Maillé, pas de côte. Épisode 86. Je, je sais pas si vous allez aimer ça. Moi, je suis un petit peu émotif là parce que je viens de regarder Olivier à Star Academy chanter. C'est ouais, je voulais Ah ouais, il chantait de même, ah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Là, je pleurais là, à chaudes larmes. J'ai le goût de faire la même chose. Ça va? Jérémy Rivard, bonjour. Salut Simon Maillé, comment vas-tu? Ça va très très bien, surtout que t'es là. Ben, j'ai paumé. j'ai pas le choix, c'est moi qui run le shit à soir. Fait que... Effectivement, Ouais. surtout avec ton Sur la Terre des Hommes, Chris. J'adore. Faut vraiment jamais que tu changes de place Non, ou non, non. de décor. Non, ça va rester de même. Paumé, bonsoir. Salut, bonsoir. Comment ça va? Je me sens comme Dave Morissette un soir de 94 après avoir contacté Jojo Savard qui lui apprenait qu'elle allait gagner quelques Gémeaux à TVA Sport. Soit disant l'émotion que je vis présentement, je suis perplexe. Perplexe? T'es perplexe, hein, ouais. Mais... Ouais, je suis perplexe. Mais l'affaire de Jojo Savard, c'est-tu vrai ou... Non. non, c'est... Ça aurait été bon que ça soit vrai, par exemple. Oui, ça aurait été malade. Bonjour, tu sais, à Dave, qui je parle? Dave qui bûche sur du monde puis qu'il n'y a pas vraiment d'idée comme quoi il pourrait avoir une après-carrière de hockey, alors que c'est un peu un euphémisme de dire de Dave qu'il aurait une après-carrière de hockey, vu que sa carrière de hockey n'est pas vraiment une carrière. Et là, tu sais, tu y reparles à 10 ans après. Salut, man, tu fais de la TV, puis tu portes un tox, puis les gens t'aiment. Puis il est bon en plus, Dave Morissette. Je l'aime bien. Oui. Il est pas mauvais, bon. le monsieur. Ouais, une couple de syllabes de plus dans ses mots, puis écoute, on a ça connu donne quelque chose d'excellent. Ah, vraiment. On a connu Patrice Brisebois. Ça, c'était dangereux. C'est triste. Brisebois à TV, là, il n'a pas fait long feu. Au début de TVA Sport, si je me souviens bien, c'était triste. Quoique je respecte le joueur de hockey, là, un des meilleurs défenseurs, je crois, de côté points. Ça se peut-tu paumer les points de Brisebois? Quelque chose de même. Il est parmi les records de quelque chose chez les Canadiens. Il me semble que c'est des points ou quelque chose. Je pourrais pas dire. les points de suture. Les points de suture. D'un point des gars qui n'ont jamais défendu ses joueurs, malgré que Petrie se rapproche. Ah, tu vois, c'est un bon point. Malgré que Petrie se rapproche. C'était violent, ça. Patrice Brisebois, c'était un défenseur à caractère offensif. Ouais. Et ce dernier a eu une augmentation de salaire dont les fans se plaisaient à dénoncer. Et puis, lorsqu'il prenait des chances, soit à peu près 4 fois par période, de faire une passe crossover dans le slot, ce qui veut dire qu'une fois sur 4, il se faisait intercepter et regardait la rondelle rentrer derrière Jeff Hackett. Oui, c'est vrai. S'ennuyait de ses belles années à San Jose lorsqu'il a été repêché via les Islanders au repêchage d'expansion pour les Sharks de San Jose. Tout ça m'amène au draft de 92, les gars. Puis des fois, ça m'arrive que je vois sur hockey début, je regarde les années de draft. T'sais. Puis selon vous, c'est qui qui est sorti premier en 1992 les Canadiens, dans la Ligue nationale de hockey? En 92? Ouais. 1395 matchs. Brian Bellows? Hey, là, j'ai aucune idée, là. OK. Il a joué à Montréal dans les années Kovalev, défenseur. Dans les années... Il voulait avoir le Craig numéro Rivet. 4. Il voulait avoir le numéro 4. Ah, donc, Sheldon Sorry. On lui a dit « Hey, mon cher, on vous donne un numéro de Jean Béliveau. Vous pouvez lui demander si ça lui dérangerait pas qu'on descende son chandail. Okay. » Et il a décidé de porter le 44, finalement. Sheldon Sorry. Non, ce n'est pas Sheldon Sorry. Non. Raymond Bourque. C'est par la suite. Mathieu Schneider. Non.
Non, c'est pas Il 44. il avait été repêché à Tampa Bay à l'époque. Il est venu au monde en République tchèque, ou en Tchéquie maintenant, qu'on pourrait dire. Curtis Leschyshyn. Ah! Roman Amerlik. Roman Amerlik. Oh, yes. Hey, pour moi, Écoute, Le lutteur, là? Ouais, exact. Ah non, excuse, t'as dit Amerlik, excuse. Moi, je pensais que c'était Roman Reigns. Excuse. Roman Reigns, c'est bon, ça. Alexis Yashin, Todd Warrener à Québec. hey, pour moi, je pense que ton son il a recommencé à bugger. Essaye donc de te reconnecter pendant qu'on continue. C'est Ça chiant. serait bien, effectivement. Parce je sais que pas pourquoi ça fait ça avec son son. Ben oui, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on est encore à distance. Là, il vient de disparaître. On est encore à distance, puis on a de la misère avec le iPad à paumer. Puis là, en ce moment, là, il doit être chez eux en train de sacrer. Sûrement que la chaise sur laquelle il était assis, elle est pétée. Et puis, S'il revient puis il est debout, on va avoir notre réponse. Toi, Simon, as-tu passé une belle semaine en attendant que Paumé revienne? Tout à fait. Ouais. Très belle semaine, effectivement. Là, il me semble qu'on commence à ressentir un peu les débuts du presque printemps-été qui s'en viendrait Ouais, c'est avec vrai. surtout la grosse pluie qui a fait disparaître les bancs de neige bruns, marde qui restaient un peu partout. Ouais. Fait que ça aussi, ça fait bien du bien, me semble. Je suis en train de tanner d'avoir mes tailleurs à clous, surtout que je pense que je ne sais pas c'est quoi la date limite, mais on doit être pas mal target. Là, fait que... Ben, je pense que, je suis pas sûr, mais je pense que c'est à fin mars qu'on peut échanger. Mais nous autres, en Abitibi-Témiscamingue, on s'entend qu'on a de la neige jusqu'au mois de mai. Là. Mais on a tout le temps de tempête. Je vais aller faire avril. switcher ça cette semaine, justement, là, parce que Okay. j'ai envie d'être plus aérodynamique. Ouais, là, ça doit assez cocher dans l'asphalte. Avec Ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin de klaxonner pour avertir que tu arrives dans ta cour. Ils t'entendent pareil. Ouais, c'est ça. Comme un bruit. Tu t'entends 2 rues d'avance. Comme un bruit de bottes de cowboy, tu sais, avec la petite roulette en arrière. Là. Ouais, direct ça. Ouais. Sauf que tu marches vraiment vite, là, parce que là, c'est comme... Le bruit est perpétuel, tu sais. Exact. Alors, je veux pas voler de punch, mais tantôt, avant de commencer, je t'avais parlé d'une vidéo que je voulais partager aujourd'hui, parmi plein de vidéos que j'aime beaucoup. Un classique de mailler pas de côte. Oui, écoute, c'est sûr qu'on a parlé de ça. Ouais. Il y a sûrement là, 40 ou 60 maillés pas de côte. Ouais. Et je voulais comme récupérer la POC au passage pour en reparler parce qu'on avait beaucoup apprécié les vidéos que tu nous avais montrées la semaine passée. Quand j'ai pogné lui, j'ai fait « lui, ce qui est le fun, c'est que vous regardiez le podcast en visuel lorsqu'on prendra la captation puis on l'enregistrera pour le transférer sur la page de Maillé et Pas de Côte sur Facebook, ou que vous l'écoutiez en podcast. Ce vidéo-là, ben écoute, il est tellement sonore que tu n'as pas le choix de rire. Tu le vois. Tu vois exactement ce qui se passe, même juste en entendant le son. Tu fermes les yeux, t'écoutes et tu ris. Exact. Paumé est revenu, mon cher Simon. Essaye donc pour moi. Check. One, two. Oh oui, tu sonnes encore mieux, mon ami. Yes! Fait que là, tu parlais de Roman Amerlik. Un dieu grec de son. Ouais. Un vrai Apollonius sonore. Tout à fait. Ouais. Fait que là, tu parlais de Roman Amerlik. Oui, ben j'étais dans le draft de 92. Mais je savais pas qu'il y a un nom intéressant. Mais il a été drafté par le Canadien, tu dis? Non, par le Tampa Bay Lightning. Ah, Tampa Bay Lightning. OK, excuse. Le premier choix de l'histoire de la concession. OK. Overall ou... Premier overall. Premier tout. Mais là, Amerlik, 44. Richer, il n'y avait pas ça, 44, lui? Oui. Mais son gilet, il n'est pas retiré, je te gâche, c'est ça? Non, Richer, non, je te dirais... Il aurait dû retirer le T-shirt, voyons, le gilet de Stéphane Richer, ça aurait dû être retiré, ça, par le Canadien. Le T-shirt. Écoute, si tu retires Richer, il faut quasiment te retirer des gars comme Danfous puis Kovalev, puis là, t'as pas fini. Là. Ouais, c'est vrai, c'est pas... Ouais, il était bon, mais... Ouais, OK. Je comprends ce que tu veux dire. Le prochain à être retiré, ça va être le premier de l'histoire à se faire retirer son chandail sans avoir levé la Coupe Stanley. Ouais. Carey Price?
Ouais. Possiblement Carey Price. Ouais. Pour tout ce qu'il a fait pour cette organisation-là, quand même, en date d'aujourd'hui, en 2022, pour ceux qui écoutent le podcast en 2027, tu sais, Carey Price, ça fait 15 ans là, qu'il tient ce club-là. Là. Il n'y aurait pas eu de 25stanley.com puis tout sans Carey Price. Là. C'est Tout, vrai, là, c'est vrai, ouais. ça a tellement mis d'engouement sur le nightlife à Montréal, l'arrivée de Carey Price, puis c'est une niaiserie qu'il a faite. Ça a fait vivre des sites encore. Là, dans les coulisses, ça vit encore. Puis tout, là. C'est-tu parti même de... hockey Tu l'as dit dans les Ouais. coulisses. get this party started, Simon. Let's go. Oh, Ah non, wait. mais c'était vraiment... Lui, là, Carey Price, justement, quand il est arrivé à Montréal, là, c'était un vrai party animal. On ne dira pas... on n'est pas sûr pas de ce qu'il a juste lui. fait. Là. Ben, Mais non, dans pas le temps, juste avec lui. les Non, costitines, écoute, là, ils sont pas bien qui sortent pas, là, c'est le contraire. Les deux frères, là. Les costitines. Oh, ouais, les C'est ça, les costitines, grosses justement. tétines. Là. En parlant... J'écoutais Ron Fournier live à radio ce soir-là, moi, quand il disait que le monde appelait... Ça, là, on n'en parle pas des théories du complot, mais ce soir-là, il y en a eu une peu un autre. Là. Les colonnes du temple vont être ébranlées. Tout sortait. Higgins puis Price avaient été vus chez un avocat. Toutes les histoires là, qui pas possible. Finalement, c'est Kostopoulos qui... Non, c'était pas ce fois-là. Kostopoulos qui a volé une sacoche. Ouais, c'était... voyons, Colin, oui, comment... c'est vrai, ça. Avec Ryan O'Byrne. Ryan les deux sont O'Byrne. échangés. Exact. US fait échanger. Mais ça, c'est une affaire de quoi? Il y avait la fille avait une photo dans son sel, puis lui, il a volé la sacoche pour supprimer la photo, c'est ça? Ouais, mais je pense que la photo était suggestive. Oh, OK. Ça suggérait certaines choses qui faisaient que Cristobal, il avait peut-être... en tout cas, cette fois-là, c'était écrit c'était pas une baluette. C'était pas une baluette! C'était pas une baluette! Oh là là. J'adore ça. C'était pas yard pour Cristobal. Oh que non. Non. Puis ça n'a pas été long, il a pris le chemin de Washington. OK, fait que c'est autour de Cristobal Huet, je savais pas cette histoire-là. Mm-hmm. OK? Moi non. Ah ouais, tes chums se font arrêter. Non, ça, c'est vraiment deux histoires distinctes, mais c'était toute une époque à Montréal. On venait de vivre les années Kovalev, Carey Price qui arrive dans le club à 19 ans. On pense à rendre loin en série. Finalement, ça meurt un peu contre, je me trompe pas, à l'époque, je pense que c'était les Flyers ou la Caroline, un de ces deux clubs-là. Puis, non, je pense que c'était les Flyers avec Martin Biron à l'époque. Puis, écoute, là, en dehors, ça veillait, c'est un chaud temps, là. C'est pas parce que Ribeiro puis Théodore n'étaient plus là que ça veillait pas, là. Puis Dagenet. Ouais. Mais, Et ça, c'était mais des Dagenet gros ne hommes. pouvait pas veiller. Il n'y avait pas la grandeur pour rentrer dans le bar. T'es trop grand? C'était trop petit. t'es grand, Dagenet. Sacrément, il est plus grand que toi, je pense. Je me fous d'abord. C'est qui le petit qui joue en Europe? Desharnais, toi, tu penses? C'est ça, Yvan David Desharnais. Yvan Cournoyer dit le Roadrunner. Ouais, mais Desharnais, mon gars, ça mesure 4 pieds 3, cette affaire-là. C'est sûr qu'à côté de toi, il a pas l'air grand. Tu sais, le petit bras de la pieuvre pour pouvoir rentrer dans la montagne russe, il est en dessous, lui, là. petit C'est ça, là. Oh. Lui, il s'en va à ronde, puis il peut acheter de la barbe à papa avec un permis de chasse, là. That's it, là. Attention à ce que tu dis, là, d'un coup, là, qui nous écouterait, puis là, on aurait une mise en demeure, puis tu serais obligé de retirer tout ce que tu viens de dire, tellement que c'est beau. Écoute, personnellement, même si un jour, on risque d'avoir quand même des beaux downloads, je doute fort que quelqu'un de l'entourage de David Desharnais pourrait un jour s'intéresser Mais on l'aime. à mailler pas de côte. Bon, ben parfait. Est-ce qu'on parle de Marie-Claude Savard, alors? Mais ok, man. pourquoi? Oh, pourquoi? Hey, en parlant de hockey, Ouais. en parlant de hockey, Pourquoi les on gars, parlerait de Marie-Claude Savard? Ouais. Je sais pas. Faites vos recherches. Ben oui. Mais là, j'ai peur de tomber sur une vidéo de cul si je tape Marie-Claude Savard. un peu. Ça serait surprenant, mais... Ah oui, Marie-Claude. OK, je viens de la replacer. Mm.
Je me rappelais plus c'était qui, juste la petite brune, là. Hein? Les Marie-Claude activités des Saguenay, de Chicoutimi. Ah, ben, tu Marie-Claude Savard. nous en parleras après l'enregistrement. Oui, Un jour, Marie-Claude si on fait Savard. un, Ok. un jour, si on fait un autre bootleg. Hey, les bootlegs, c'est vrai. Vous vous souvenez de ça, les gars? Ben ouais, on avait Ouais, fait. on avait fait quelques épisodes qui étaient réservés aux gens du Patreon. Ben ouais, on avait fait 2. Et puis c'était pas rose, c'est ce qu'il y avait dessus, surtout quand on avait invité Derek. Oui, c'est Ah vrai. mon Dieu, je viens de me souvenir à quel point on a été gore là-dedans. Oui, oui, Hey, c'est vrai. tu l'as-tu encore, Simon? Les bootlegs, tu les as-tu encore? Ça se pourrait que j'aille ça Dans le, caché dos- quelque dans le part. dossier que tu m'as envoyé, là, c'est-tu encore là? Je sais pas que je veux les publier, là, mais juste pour les réécouter parce que je m'en souviens plus pas en tout. Ça qu'est-ce doit qu'on être, ça disait. doit être quelque part. Si j'ai les ai, je vais vous les envoyer. OK. Les Qu'on bootlegs. puisse Ah, je viens de m'en la rate souvenir. et avoir honte de nous-mêmes. La voûte. Ah, je viens de m'en souvenir qu'est-ce qu'on disait dans cet épisode-là. Ah ouais, c'est oui. On a fait un peu de name dropping, effectivement. Hey, les gars, en parlant de hockey, cette semaine, il y a un grand qui nous a quittés. En la personne de Michael Bossy. Oui. Ouais. Est-ce que vous saviez que Mike Bossy avait fait des pubs de poulet frit Kentucky? Oui. Du temps qu'il y avait sa permanente? Oui. Ouais, je pense que oui. Oh wow. Est-ce qu'on regarde ça? Là, il y a Rocky Ah oui, les dans oreilles qui en shoot. avait parlé un petit peu de ça, si Ouais. ma mémoire est bonne. On regarde ça. Je te dis que du beau jeu comme ça ouvre l'appétit. Veux-tu que je t'aide à préparer les amuse-gueules? J'ai mieux que ça. Attendez-moi, je reviens avec tout ce qu'il faut. Approchez-vous, les amis, c'est prêt. Et fiez-vous à Mike pour bien nous recevoir, surtout quand il s'agit de choisir son poulet. Avec du poulet frit Kentucky, je manque jamais mon coup. J'aime son goût unique. Ça, c'est du bon poulet. Le poulet frit Kentucky au bon goût de chez nous, ça, c'est du bon poulet. Hey man, c'est aussi mauvais acté que Guy Lafleur dans L'Anse compte. Excusez. Ouais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ah non. J'aime tellement la spontanéité du gars quand que le jeu arrête. Ah, hey, veux-tu que je t'aide à préparer les amuse-gueules? Tu sais, personne ne dit ça, amuse-gueule. Les amuse-gueules. Tu peux lire amuse-gueule, mais tu peux pas dire amuse-gueule dans la vie de tous les jours. Il y a juste lui dans la pub qui dit ça, amuse-gueule. Ouais, c'est comme si tu disais, hey, tu me passes-tu le bol de viande et substituts? Tu sais, ça marche pas, là. C'est pas genre, dessert un peu, soit un petit peu plus spécifique, là, tu sais. Ouais. Il y a à peu près juste, tu sais, genre... Ah, il était à piment fort, lui? Ben, c'est ça, je suis en Ben train oui. de Mike regarder. Bossy. Ah, mais ça, c'est dans le temps qu'il était passe assez souvent. quoi? Il C'est dans le temps allait qu'il était assez souvent. quoi? Il était quand Ouais. même pas... il roulait sa bosse en dessus Jésus. Mais Mike Bossy, il a tellement... Voyons, c'est calique. Il a tellement arrêté jeune de jouer au hockey que... Il arrêtait à 30 ans, il restait une très belle carrière Ben oui. télévisuelle s'il avait se donné Vraiment. la peine un peu. Vraiment. Tu sais, il y en a qui arrêtent à 40, mettons à 40 ans, ben, tu sais, ils arrivent à la TV puis c'est déjà considéré comme des façons de parler vétérans Ouais. Avant de de par, starter... juste de par leur âge, façon de parler. Lui, il pouvait arriver à TV à 30 ans, et c'était même pas un vétéran, il était encore dans le pic de sa carrière quand il a lâché. Vraiment. Es-tu Sa dernière capable saison, il a fait 38 buts, puis il avait mal au dos, 38 buts. Hey, il y en a qui, aujourd'hui, en top shape à 22 ans, ne sont pas capables de scorer ça. Tu sais. Exact. Mais c'est quand même... Il devait avoir mal en enfant de chienne, sérieusement. Là. Pour arrêter à pauvre 30 gars. ans. Hey, arrêtant à 30 ans, là. Sérieux, là. Mais justement, le vidéo qu'on a devant les yeux, messieurs, j'ai vu ça cette semaine. Et puis, voulez-vous qu'on en regarde un petit bout? C'est vraiment drôle. Il était vraiment drôle, en plus, Mike Bossy. Il est passé souvent Piment Fort. Allons-y avec une joke ou deux, ça serait bien. Oui, exactement. Et puis, on s'entend que Piment Fort, c'est années 90. Il va en avoir des pas pires, mais on est dans maillé pas de côte. Et puis, on C'est se le ça. permet. C'est parti. Le jeu, c'est quoi ton sigle? OK, je vous donne des sigles et vous me dites c'est quoi comme CSN, c'est Centre sportif des Newfies. OK, tout le monde le sait. OK, ANF, ANF.
animateurs noirs qui font du foin. Ça, c'était Jean-Michel Anctil. L'association des nudistes frileux. C'était Mike Bossy. C'est l'association de Sœur Angèle. Non. Des non-fuckés. Non. Mario Jean. C'est l'association de la noblesse française. CELT. Le seul, ça. CELT. C'est-tu encore loin, Toronto? C'est-tu encore loin, Toronto? C'est le comité étudiant libre, tabarnak. Circoncision exécutée sur les lieux de travail. C'est le compte d'épargne à long terme. Et DBRD. DBRD. C'est le déficit dû à Bradway chez Renault Dépôt. Il se faisait coller. DBRD. Dépenses de bière de Roy Dupuis. Dan Bigra, rocker désintoxiqué. Non. Écoute, Non, mais la réponse, c'est dépenses brutes de recherche et de développement. On passe au vote qui est le meilleur. dans le temps Moi, que la c'est- foule avait le droit de se saouler en direct, live, dans une émission de télévision. On s'entend que c'était stagé. Piment fort, il y avait déjà leur réponse. Tu sais, les mais gars, ils en ont parlé même. de la vieille époque. Là, et bien évidemment, ça a l'air d'être des jokes sur le vif, mais non, effectivement, C'était stagé. toute l'émission était un peu stagée pour que les blagues sortent, parce que sinon, direct live de même, il y aurait pu y avoir des poursuites sur bien des affaires, parce que, tu sais, sur le fly, des fois, tu lâches des affaires, c'est ça. Puis, tu sais, il faut que tu fasses attention à ce que tu lâches. Puis, tu sais, veux pas, tu y vas trop rough, on ne sait pas ce qui peut arriver, façon de parler. Surtout avec Et- Ginette Renault, puis tout, là, Il il y a ne un- lâchait pas dans ce temps-là. C'est ça. Et Puis, encore pire que Kathleen, ça, puis- ça peut être flat, là. Tu sais, mettons, Elle est pas t'en bonne. pognes 2 sur 3 que ce soir-là sont un peu moins dedans. S'ils n'ont pas préparé le gag, là, ça peut ouais. être vraiment pas drôle, là. Puis je sais pas si tu le sais, mais 80 personnes, ça a bière qui rient pas, là. Mm. Il peut y avoir des petits choux pourris avant longtemps, là. Tu sais, c'est pas une foule si sympathique, façon de parler, oui. Si t'es fait rire, mais si t'es fait pas rire, ça peut virer croche, là. Fait que, tu sais, fallait que ce soit bon. Surtout Pas que le choix. Piment fort, c'était une des émissions, je pense, les plus regardées dans les années Écoute, 90. c'était Fallait que ça livre, C'était là. le district 31, façon de parler des beaux jours humoristiques, bien sûr, où les gens se donnaient rendez-vous parce qu'ils voulaient entendre la prochaine niaiserie. Ça, c'était tous des humoristes qui étaient au top, là, dans ce temps-là. Là, Mario Jean, Jean-Michel Anctil, c'était des étoiles montantes. Fait que, tu sais, c'était le show pour écouter parce que c'était drôle, c'était cave, c'était tout. Tu sais, là. Fait que- Puis, si ma mémoire est bonne, là, je pense que c'était sur la case horaire en même temps que La Petite Vie à Radio-Can. Bon, oui, c'était une des grosses C'était émissions. avant. Là. C'était avant? C'était juste avant, mais c'était Ok. une. C'était à 6h30, puis ça 6h30. jouait à TVA, je pense. Ouais, Ouais. TVA, ouais. Mais, Mais c'était à 6h30, on écoutait c'était ça dans en une soupant. grosse case horaire. Ouais. Simon, tu veux-tu qu'on le regarde, le Ben, en vidéo? fait, oui, comme je vous avais jasé la semaine passée, on a regardé quelques épisodes, dont notre Asiatique qui reçoit un séquoia à la gueule et le très super, je dirais, Américain du Sud qui saute dans un tas de sable, mais à 100 pieds de hauteur. Là. C'est pour être sûr de prendre un peu de speed. Et je ne parle pas de la drogue. Et en lien avec ces deux superbes vidéos, j'aimerais qu'on aille... nous, on va le regarder et l'écouter. Vous allez l'écouter, mais je pense qu'avec le son, vous allez quand même comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gars qui tire son copain avec un motocross et son copain qui tient la corde en arrière de lui et sur une bicyclette tout ce qu'il y a de plus normal. Et vous allez l'entendre festoyer lorsqu'il va arriver tout près de la grosse pancarte jaune de signalisation écrit genre Toronto, 20 km, peu importe, on ne sait pas ce qui est écrit dessus. Alors, il festoie avant de
carré rentré dedans à genre au moins 50 km/h. Face première. Alors, ce que vous allez entendre à l'instant, merci mon cher Jérémy, c'est l'épopée sonore du gars et son ami qui se font une petite virée à la Jackass. On l'écoute une autre fois, s'il vous plaît. Hein? Ah! Et là, ce qui est bon, c'est qu'on entend vraiment le caméraman crampé raide Il a fait un backflip. avec aucune empathie pour le gars qui vient de rentrer dans la pancarte et qui fait vraiment un backflip. Là. C'est bien Écoute, dit. tu t'en viens dans la pancarte à au moins ça, le 30-40 km/h, là, comme il faut. Là. Aïe, aïe. Ah non, Et c'est solide. Ah. À voir sa face après le knock-out, tu le vois tout de suite que c'est un cas de commotion cérébrale. Là. C'est certain que... Non, mais c'est surprenant qu'il se relève, Simon. Oui, c'est ça. Mais ça a Il pas de est bon comme sens. ça, tout de suite debout. Il a l'air de regarder un peu comme... Salut, maman. T'as-tu fait des grilled cheese? Tu sais, là, il sait pas où skier, puis ça marche pas. Là. Parce que Mais il s'est relevé. Moi, dans ma tête, je serais resté à terre. Là, si je serais mort. avec la force, la vélocité que ça atteint, là, tu dis que ça se peut pas que sa tête n'allait pas, genre, effoirer dans la pancarte. Là. Le Parce gars que se la pancarte, relève, elle puis là, bouge ça va pas, bien. là. Non, elle bouge pas, Ah, c'est ça. non, Puis, elle bouge pas là, pantoute. On parle d'une pancarte, là, tu sais, c'est pas un stop avec un poteau dans le milieu. Là. C'est vraiment 2 poteaux à gauche et à droite, une grosse pancarte dans le milieu. Il rentre dedans, le bicycle continue, le corps arrête. Là. C'est extrêmement violent comme impact. Puis lui, il se relève comme si salut, m'a de prendre 2 toasts avec ça. Ah non, c'est violent, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je trouve Bien ça sûr. vraiment très drôle. Viens ici, man, viens ici. Ouais. Hey, non, sérieusement, aïe, aïe. Aïe, aïe, t'as-tu pensé? Ouais. Ouf! Ah non, ça n'a pas de bon sens. Descends la côte du cimetière à Lorrainville, puis vise-toi la pancarte là, en bas là, qui dit qu'à droite, c'est Saint-Eustache ou je sais pas quoi. Là. Et si pas! C'est à peu près ça. Ouais, là. c'est ça. Ah non, écoute, c'est Ouais. incroyable. Le cri avant, il peut pas. Tu sais, sérieux, il sait que ça va là, il peut pas crier, qu'il y a du fun. Tu sais, Ben, il y a c'est du- pour ça que je te disais, tu sais, il festoie au début, il a l'air tout content. Et là, la question, Tabarnak. parce qu'on ne le sait pas vraiment dans la vidéo, est-ce que c'est le gars sur le motocross qui tripait ou le gars sur le bicycle qui est sur le point de rentrer Ouais, c'est dans ça, la c'est pancarte? qui? Ça, on ne le sait pas encore. Il crie de même, ouais. Hey, c'est quelque chose, là, puis c'est un cri là, de yes, ça va. Mm. On va en mettre sur la page de Maillé. Quand Tu sais, l'épisode va être sorti, elle va être sur la genre, page. je suis sur le point d'avoir du plaisir. Mais si c'est le gars du motocross, c'est vrai, je suis sur le point d'avoir du plaisir en regardant mon chum rentrer dans la pancarte. Mais si c'est le gars du bicycle, il n'est pas sur le point d'avoir du plaisir. Hey, Vraiment pas, ils là. s'en vont où, les autres? Non, mais c'est ça. Je sais pas, man. C'est ça. C'est déjà le gars qui Ah rit non, comme un colon. C'est trop drôle. Selon moi, là, la course, elle devait arrêter là. À part Ah, c'est sûr. il y en a un qui l'a- C'est ce qu'on appelle Ah là 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 là. le coup de coude de la troisième corde de la corde à linge détruite. Ah non, Undertaker, il plie là, à cette vitesse-là. Ça Ah oui, là. c'est sûr. C'est incroyable. Aïe, ouais, On va essayer de se c'est- réserver des petites vidéos cool comme ça à chaque semaine pour ensuite les publier sur la page Facebook. Et qui sait, peut-être un jour, la magie de l'Internet pourra aussi nous permettre de vous montrer visuellement le podcast que vous pourrez regarder en live plutôt que seulement l'écouter en podcast si le bon vous semble de voir Paumé essayer de se reploguer, de voir le fond d'écran de Jérémy avec Sur la Terre des Hommes, Chris, ou de voir le top de mes épaules dénudées parce que maillé pas de côte à soir, c'était maillé bédaine en salle parce qu'il fait chaud.
Ah, il fait encore chaud chez vous? Il fait chaud l'année là-bas. T'as pas mis ton air climatisant en bas? Encore? Ça s'en vient. Là. On va ouais. installer ça avant longtemps. Bon. Ben justement, on en parlait tantôt avant d'enregistrer que aussitôt qu'on va avoir un nombre respectable d'abonnés et que Simon va se décider à s'habiller, eh bien, on va être live plus souvent sur la page de Maillé Pas de Côte. Ben écoute, c'est pour ça que j'ai mis ma caméra quand même assez haute. Je voulais pas non plus dévoiler tous mes petits secrets. C'est ça. Dont ton applicateur de chocolat à tits. Oui, ben en fait, je peux plus l'utiliser vu que je suis rendu piercé des 2 mamelons. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, t'as tes 2 mâmes. Ben en fait, je voulais que ça s'aille gore un peu, fait que j'ai mis 2 petits anneaux à 95 cents de chez Ardennes. Mais entre les deux, j'ai mis une grosse chaîne en fer qui pèse 13 livres. Fait que là, c'est sur le point de détruire mes mamelons. Hey, ça ferait longtemps qu'elle aurait hoché, bien. Ben des là, je anneaux tiens, de chez mettons. Ardennes. Je tiens la chaîne, mais là, à un moment donné, je vais l'échapper ou il va arriver de quoi. Là. Tu sembles de te voir à radio le matin avec une main sur le bord du chest dans même qui tient sa chaîne. Voyons, Simon, qu'est-ce que tu fais là? Ben rien. C'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Ouais, c'est ça. Ta femme-tu? C'est plus fatigant parce que des fois, je me chatouille avec mes filles pour avoir du plaisir, mais eux autres, ils ne checkent pas tout le temps où ils chatouillent, fait que ça fait mal. C'est ça. Hey, les gars, Comment tu dis ça? J'allais dire, dans le fond, on marche pas comme d'habitude, comme avant, hein, dans Maillé Pas de Côte. Puis Comment ça? Normalement, il y a des tunes qui séparent nos segments. À cette heure, c'est plus un bloc, si on veut. Hein. À moins que vous vouliez qu'on y aille avec une tune pour une petite pause ou... On veut rien savoir. Okay. Moi, je veux rien savoir non plus. Bon, ben d'abord, moi, j'y vais avec mes annonces d'Amazon, les gars. Ça fait plus de 3 ans et demi que je les garde. Je vais vous en... Ben, c'est pour ça que je voulais pas y aller, t'as tout compris. Ouais, c'est ça. Nous autres, on attendait juste que tu nous fasses rire, là. Ben oui, c'est ça. Ben oui. C'est pour ça qu'on te paye, puis que moi puis Simon, on fait plus jamais une crime de scène avec Maillé Pas de Côte. Ouais, c'est ça. Ben, si ça vous tente de repartir un Patreon, on le fera, mais en attendant, non, on est complètement gratuit. T'as jamais entendu parler de Patreon, toi? On a déjà... Ben, en fait, je n'ai entendu parler, mais j'ai jamais vu d'argent. Non plus. J'ai jamais vu la couleur de cette monnaie-là. Oh. Mais tu sais, pour dire que v'là 4 ans... J'aime le rire de Jay. Ouais, c'est ça. Mais v'là 4 ans, je faisais des chroniques... Ah tiens, il rit encore. Ah bien. Oh. Mais je faisais Jusqu'où iront-ils? Ouais, c'est ça. Mais je faisais des chroniques de cochonneries, dont des grosses crises de roches à vendre. Ah, ça, c'était la meilleure. Ou bien de l'invisibilité qui est à vendre. Ou bien en allant jusqu'à l'applicateur de chocolat à tits. C'est vrai. Ou en passant par une toile de la Joconde, oui, faite avec des light bright. Mais un des bons aussi, c'était les matchs Tinder avec le gars qui nous laissait sur une énigme. Oui, une énigme. Je suis en train de réécouter les vieux épisodes de Maillé Pas de Côte. Je suis rendu à l'épisode 7 ou 8. Puis là, on commence les lois stupides là, du genre... en Floride, c'est interdit d'avoir des relations sexuelles avec un porc épic. Oui. Je te dirais que tant qu'à moi, ça n'a pas besoin d'être une loi pour que j'aille pas le goût de fourrer un porc épic. Ouais, c'est ça. Aïe. Ouais. Pour ceux qui se joignent à nous en 2022, ça vaut la peine, je pense, les gars, d'aller écouter les 84 premiers épisodes de Maillé Pas de Côte. On voit l'évolution de ce podcast-là. Je te dirais que je sais pas mal qu'est-ce qui va se passer parce que je les ai vécus, mais je les trouve encore plus drôles parce que j'ai oublié ce qu'on disait. Ben donc, exactement, ça fait tellement longtemps. C'était en 2016. C'était en 2016-2017. Le plus gros de Maillé Pas de Côte, c'était en 2016-2017. C'est vrai qu'il y en a eu en 2018 puis 2019, mais c'était plus séparé, mais... Quand on en faisait un par semaine, quand on a fait un par semaine pendant un an, les 52 premiers, là,
sais, pour mettre en contexte, on allait au Barbe Brou Pub à Ville-Marie dans ce temps-là, à tous les vendredis. OK, c'était seté, c'était locké dans notre horaire. On s'est maillé pas de côte. On finit à la job. On s'en va au Barbe, manger, boire une bière, puis après ça, on commence le podcast. C'était absolument... c'était fou. Quand on y pense, c'était malade de faire ça. Un épisode par semaine sans arrêt. On choquait des affaires de chacun notre bord pour pouvoir faire le podcast. Pour moi, en choquait plus. Mais... C'est pour dire, je me souviens... Il faisait pas les podcasts. C'est ça, j'étais pour dire. Je me souviens pas bien du temps au Barbe-Brou. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il était pas là. Ouais, mais c'était complètement fou. C'est un mode de vie, que ça n'avait pas de bon sens. Vous souvenez-vous au plan B, quand on avait fait ça un après-midi? On avait tellement ri, j'avais mal à la tête. Justement, la semaine prochaine, OK? Si on ne fait pas d'épisode, si Derek McSadden est pas là, la semaine prochaine, il va y avoir les meilleurs moments des épisodes 21 à 30. OK? Il me reste 2 épisodes et puis j'ai passé sur l'épisode 27 où est-ce qu'on est au plan B. Simon commence l'épisode en disant justement qu'on est dans l'aquarium de 55 000 gallons du plan B. C'est un des meilleurs maillés pas de côte. Sérieusement, c'est... Moi, j'ai une question, Jay. Je me rappelle pas si c'est dans le 10 à 20 ou dans le 20 à 30 que tu parles. Ton épopée pognée en dessous de la fusion à Caron. Ça, c'était bon. C'était 1 à 10. C'est 1 à 10? C'est 1 à 10. Je ne sais pas lequel, mais c'était n'importe Je te l'avais envoyé, le à spécial 1 à 10, hein, tu l'as? Oui. En tout cas, entre 1 et 20, ça, c'est sûr. Bon, c'est pas 1 à 10, mais 10 et 20, je veux dire. Ouais. Je te l'ai envoyé, celui-là. Il faut vraiment qu'on repogne ce bout-là où c'est que Piché gage sa maison sur une paire de 2. Là, puis, qu'est-ce qu'on avait braillé là-dessus. Je me souviens qu'on s'était vraiment pété la rate là, à rire là-dessus. J'avais écrit ça genre un après-midi à job. Oui. C'était juste des grandes lignes, puis c'était juste des estis de gros clichés sur tout le monde de mailler pas de côte. Et des gens qu'on connaît, qui étaient dans notre entourage à cette époque-là, dont justement Marc, qu'on salue. Marc-André Caron, qui est maintenant directeur général et entraîneur-chef des Pirates de Ville-Marie. Donc, on voit qui a monté et qui est resté focal. Et patron de Paumé. Mais... Oui, c'est vrai, c'est mon boss. C'est lui qui a monté, nous autres, on est restés. Ouais. C'est ça. Mais Marc-André, dans ces épisodes-là, venait souvent dans Maillé pas de côte. Et surtout au printemps de 2017, il venait parler des séries avec nous autres. Au travers de quelques calls de Simon qui parle de Zarley Zalapski et de Darcy Wakalok. Oui, c'est vrai. Moi, c'est parce que j'ai toujours aimé ces noms de hockey qui... tu sais que ça se peut pas que tu t'appelles de même pour vrai. Là. Moi, je m'excuse, mais tu sais, t'as tous des noms normaux, puis là, t'as Curtis Lesichin, t'as Zarley Zalapski, puis t'as Darcy Wakalok. Ron Tugnut. Qu'est-ce que vous faites là? John Van Beesbrook. Barnouche. C'est vrai. Joue pas au hockey, man. Joue aux échecs. Là. Tu vas avoir une meilleure carrière juste avec ton nom. Si tu compares avec Todd Warrener, qu'on a parlé tantôt, choix de 4e choix au total en 92 des Nordiques de Québec, tu sais, on est ailleurs. C'est Todd Warrener, ça sonne joueur de hockey. Tu sais, je sais pas, quelque chose, je sais pas moi, Tom MacArthur. Tom MacArthur, Tom Barrasso, le gardien des Pingouins. Ouais. Darren Poupa. Puis t'avais Routou, là, que c'était R-U-U-T-U-U. Ouais, Christian Routou dans le temps, mais sinon, lui, mon gars, au Scrabble, les noms propres, là, si tu te fais un esti score avec un nom contre triple, de même 4 U dans le nom. C'est l'enfer. Mais tout ça pour dire, les gars, que... parle-nous de ta page, on voit ça affiché, puis ça a l'air drôle. J'en ai des pas pires, OK? Préparez-vous. Celui-là, j'y vais du moins drôle au plus drôle, comme je faisais avant. Okay. Pour ceux qui sont en podcast, eh bien, on a un oreiller de Nicolas Cage, OK? Qui est en vente sur Amazon. OK? Qui est en vente sur Amazon.
pour la modique somme de 13 OK, 13 oui, c'est les paillettes que quand tu passes ta main, c'est tout bleu. Puis quand tu repasses ta main, c'est la face de Nicolas Cage. Oui, c'est ça, exactement. Oh my God. C'est beau, hein? C'est malade. Puis moi, Ce qui aurait été encore plus hot, c'est que si quand tu repasses ta main de sa face normale, au lieu d'être bleu, ce soit le Knight Rider, la tête de le skull en feu, ça aurait été hot en temps. Ouais, le Ghost Rider. Ben oui. Ouais. Mais moi, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est qu'il y a 3171 reviews pour cet article de. Oui. Et puis, une note de 4,7 étoiles sur 5, c'est quand même très, très bien pour. La qualité. Ouais, pour la qualité. Ici, on a un costume de bain, une pièce pour dame, qui est dans le fond, qu'est-ce qui se trouve sous la peau. Alors, on voit tous les organes, les muscles, les poumons, les intestins, le foie. C'est vraiment en sharp comme article. C'est un peu moins sexe, effectivement, que la peau. Ben, tu sais, quand tu penses que, justement, il y a une fille de Walking Dead qui s'en vient vers toi en courant comme Pamela Anderson sur la plage, c'est moins attrayant. Mais... Tu te dis, est-ce qu'elle s'en vient me sauver la vie, me proposer d'aller boire un verre ou me manger la rate? Tu sais, c'est pas clair. C'est ça, exactement. Et puis l'autre, pour homme, eh bien, c'est un costume One Piece de Thanos. Mais lui, il est un peu plus cher quand même. Il est 36 $ sur Amazon. C'est un One Piece pour homme avec bretelles, etc. Et la face de Thanos dans Avengers. Il sourit. Qui sourit. Ouais, c'est ça. Il est de bonne humeur. Ouais, il est de bonne humeur, Thanos, là-dessus. Ouais. Je pense qu'il vient de ramasser la dernière pierre le jeu juste avant qu'il claque des doigts. Ouais, exact. Ben, celui-là, je le trouve vraiment beau. Il est vraiment beau. Oh my God. Il tire bien. J'aimerais ça que tu le commandes et tu le portes. J'irais tellement à la beach avec ça. Moi, c'est sûr que c'est comme malade, trop regardé. Mais non, un costume excusez-moi, un costume comme ça doit tellement mouler le paquet que non, je ne le porterai pas pour toi, mon cher. Non, mais tu mets le costume comme ça, puis tu te mets une paire de culottes courtes, juste pour qu'on y voie au moins parce que les culottes courtes ont l'air de fitter en dessous de la face de Thanos. Là. Ouais. Tu te mets une paire de shorts, mais tu mets l'espèce de camisole Thanos. Hey, je m'excuse. C'est vraiment ça, c'est une camisole. Ouais, puis quand tu vas te baigner, t'enlèves tout. Exact. Adrette ça. Ici, dans le fond, le prochain article, c'est des écouteurs à karaoké. Dans le fond, le principe, c'est que tu te mets des écouteurs qui sont reliés à des tubes et puis tout ça est relié à un entonnoir que tu chantes dans l'entonnoir et tu t'entends. Au lieu de juste chanter tout seul, eh bien là, tu t'entends mieux qu'un entonnoir que c'est relié à des tubes et des écouteurs. Ça, c'est comme le système de son qui est vendu sur le même site Internet que le système de téléphone 2 verres de styromousse puis une corde. Là. C'est le même principe. C'est la même marque, là. Ouais, même brevet, tout. Radio Scrap. Exact. Et puis là, par exemple, le rating n'est pas très bon, le 3,8 étoiles sur 5. Alors, ça, quoi? Ça, il y en a un qui a voté 3,5 étoiles puis il s'était trompé. Oui, c'est ça. Alors, pour la modique somme de 64 $. On passe au prochain. C'est. Voyons, c'est donc bien volé 64 piastres pour ça. Ouais, 64 piastres pour ça. Le prochain, j'en veux, c'est des griffes de Wolverine pour effilocher du porc. OK? Ça, c'est malade, là. Alors, on voit, c'est des griffes de Wolverine. Et puis, tu effiloches ton porc avec ça. 13 $, c'est vraiment. C'est donné. C'est donné. C'est donné. Puis, en plus, tu as de l'air de Wolverine. 4,5 étoiles sur 5. 13 $. Fait que, non, celle-là, moi, je le trouvais pas niaiseux. Je trouve ça intelligent. Ça devrait être une option au Subway, ça. Oui. J'aime beaucoup le on sale, tu sais, déjà à 13 piastres. Ils vendent. Mais tu sais, mettons, ils font plus de salade, là, mais les mélos Subway, là, ils classent quoi? Tu leur dis, faites-nous la Wolverine. Belle petite salade, toute bonne peu importe quelle salade. Juste à la face live devant moi. Tu prends une salade, elle fait comme, OK, voulez-vous d'autres choses? Non. Quelle sauce? Telle affaire. Puis là, quand elle est rendue à brasser avec l'espèce de pic-pipelle, elle enlève ça, elle enlève ses gants, elle met ses chocs de Wolverine, puis elle commence à brasser le plat. En te checkant des yeux. Ouais. Là, le gérant, il arrive, il la met dehors, puis il dit, on s'excuse pour les inconvénients. On s'excuse pour les blessés.
Il s'en va recoller la feuille employé demandé. Ouais. Le prochain, c'est de la liqueur à saveur unique, comme on peut voir. Alors, un 6-pack où est-ce qu'on peut voir, mettons, de la liqueur à saveur d'aile de poulet, de blé d'Inde, de tarte, de tarte à citrouille ou bien à la sauce ranch. Au quoi? À la ranch, à la sauce la ranch. sauce ranch pour te tremper tes bâtonnets de fromage. Ouais. Alors, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça, c'est de la liqueur pétillante, là, comme du Pepsi. Hey, mais t'as-tu pensé de la avec des liqueur saveurs comme ça? Au blé d'Inde. Au blé d'Inde. Ça me fait le cul. Pas de buvable. Tu sais, tu prends un blé d'Inde, tu les sauces dans le beurre puis le sel, tu pognes le bout, tu te le rends dans la gueule, tu têtes. C'est ça que ça goûte, là? Ah non, c'est dégueu. Mais... Pétillant. Mais le pire, là, ça doit être à la sauce ranch. Ah non, mais une liqueur à la sauce tarte à ranch. Citrouille, ça doit être vraiment mauvais. Ouais, là, du jus de citrouille, ça... dégueulasse. Ah, mais ça doit être assez spécial et Mais, tout. les quelque cartes doivent chose être qui aussi goûte le mauvaises poulet, l'une que là. l'autre, parce que je sais pas si tu le sais, là, mais une gorgée de ranch, là, non, vraiment pas. Hey, une gorgée d'ailes de poulet. Là. Ça goûte le poulet, toi. Ouais. C'est dégueu. Aux ailes de poulet buffalo. Le prochain item, c'est des plasters à saveur de bacon. Ma fille, elle tripe sur les plasters, elle en met partout parce qu'elle a la sensation du collage. Si je lui achète ça, oublie ça. Ouais, fait que c'est ça, des plasters à saveur de bacon. C'est quoi? Je pense la senteur et peut-être le goût. J'ai licherais tant qu'à les avoir. Bacon strip isn't enough to heal your wounds. The pack comes with a bonus trinket inside. Puis ça ressemble à une boîte pour l'emballage. On dirait une boîte de gâterie pour chien, dans le fond. Ça ressemble vraiment à ça, mais c'est... De gâterie pour chat, là, les petits... tu sais, tes brasses, puis les chats passent à travers les murs. Là, mais ça a l'air très apprécié. Ça a l'air très apprécié parce qu'il y a 2852 reviews et puis pour une moyenne, un rating de 4,6 étoiles sur 5. Fait que ça me tente quasiment des essayer, messieurs. Puis de... Ouais, mais là, il faut penser à une chose. Le rating peut être tout simplement quelqu'un qui aime l'idée des plasters au bacon sans nécessairement en avoir acheté et tripé dessus. Là, ça. Toi, tu pourrais aller faire un rating sans en avoir acheté et dire j'aime l'idée, mais tu l'as jamais acheté, fait que tu ne sais pas si ça sent ou ça goûte le bacon ou s'il colle vraiment bien ou si c'est vrai qu'il guérit les blessures parce que c'est du bacon. Ben, il y a un peu de gras, fait que ça l'aide justement ça doit être bon. À bien ça doit être bon. Le prochain article, c'est une laisse, puis c'est une laisse à poule. Laisse-moi le dire en anglais, c'est une cock leash. Parce que les autres, ils mettent chicken harness and leash. On s'entend que c'est un coq, fait que c'est une cock leash. Un cock leash. Ouais. Fait que pour promener votre volaille sur le terrain ou bien aller en ville avec, eh bien, une laisse avec un petit vêtement, dans le fond, pour l'attacher, avec un nœud papillon. Fait que vous pouvez promener vos poulets sans problème. Moi, je avec son coq en laisse pour aller s'acheter un paquet de Craveney. Il me semble que ça... Un paquet de Craveney. Ça te ferait bien, man. Ouais. Un coq en laisse. Ça, puis un paquet de graines de tournesol pour mon coq. Ouais. Tu sais, là, la madame, vous pouvez pas rentrer avec ça. Ouais, c'est mon coq. Mais non, mais monsieur, on n'accepte pas les animaux ici. Il est en laisse. Il n'y a pas de problème avec mon coq. Il y a l'autre. C'est correct. C'est un coq d'assistance. C'est un coq d'assistance. C'est un coq Mira. Ouais, c'est ça. C'est un coq Mira. Ça, c'était le numéro 3. OK, là, je m'en vais vers les deux meilleurs que j'ai trouvés. Le prochain, c'est une prison à cellulaire. Fait que si vous n'êtes pas capable de vous contrôler, eh bien, vous emprisonnez votre cellulaire. Puis là, on voit que le cellulaire pourrait passer au travers des barreaux, mais non. Il est en prison. OK, c'est une petite prison d'à peu près, je vous dirais peut-être un pied cube, où est-ce qu'on peut enfermer plusieurs cellulaires. Et puis, si vous n'êtes pas capable de vous contrôler, vous mettez votre cellulaire en prison. Pour la modique somme de 12 $. C'est vraiment pas cher, là. Encore on sale. Alors, un mobile phone jail sale.
Mais ça Prends doit être vraiment sur de la 120, merde parce qu'il y a 691 reviews pour 3,6 étoiles. Fait que ça doit C'est être pas vraiment de la super. merde. C'est pas super. Et puis, mon numéro 1, et puis j'ai aussi une découverte, une mention honorable. Ma découverte de la semaine. Simon rit déjà. Mais Moi, je m'excuse. ma découverte, c'est une chandelle à saveur, à senteur de MacBook. Hein? What the fuck? Oui, alors, c'est une chandelle que quand tu la fais brûler, ça sent l'ordinateur Apple. Ça sent le Mac. Oh, Quoi? Il n'y a rien à quelle idée comprendre. de merde. Mais qu'est-ce que cette idée? Qu'est-ce que You c'est? may not be able to afford a new MacBook, Ouais. even though Apple has some great Black Friday deals coming out. But you'll be able to get that new Mac smell with the Inspire candle. Ouais, fait que c'est vraiment... Quand tu fais brûler ça, ça sent le Mac. Neuf, le Mac 9, c'est ça qu'ils disent, là. Le New Mac Smell. Ah ouais, le nouveau Mac, là. Et puis, c'est pas très populaire parce que, ben, 30$ pour la chandelle. Et puis, 49 reviews. Il y en a quand même qui ont payé 30$ pour ça. Pour un rating de 3,9. Le plus drôle, c'est pas celui qui le vend, c'est celui qui l'achète. Il l'achète. Hey, 3.9, va lire un commentaire avant de fermer. Ah, ben, je suis peux pas avoir capable, au moins- c'est un Je veux screen. savoir ce que le monde dit. C'est un de screen ça. grab, fait que je suis pas capable d'aller voir. Hey, Ah, ça aurait été malheureusement. superbe. Ça aurait été bon en temps. Ouais. tu sais. Et puis, Superbe. ouais. Et puis, ma découverte, messieurs, attachez-vous bien parce que ça, je vais essayer de m'en trouver. OK? Ma découverte de la semaine, eh bien, c'est... attendez un instant, là, ça a ouvert une autre page. Ça a ouvert la page Stepmom Ouais. and Stepson at the beach. C'est À le... Lake Osisco. At Lake Osisco. c'est le nouveau Coke. C'est le nouveau Coke à saveur de pixel. De Pixel. Ouais. Fait que c'est du Coke qui goûte le pixel. Après la Wow. chandelle qui sent le Mac, le MacBook, eh bien c'est le Coca-Cola Bite à saveur de pixel. Bit. Oui. T'es sûr que c'est pas. T'es sûr que ça goûte les pixels puis pas la bite? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, fait que non, ça, je vais essayer de nous en procurer pour notre première What? rencontre du Hey, c'est Coke. quoi, ça? Ouais, du Coca-Cola Bite, zéro sucre. Du Coke bit. Ouais, du Il est encore là-dessus. Moi, je m'excuse, Du mais j'aime Coke vraiment bit. le Coke à la bite. Ouais. C'est très bon. Ah. Fait que voilà, Ouais. messieurs, c'était mes découvertes. Mes découvertes de la semaine pour les nouveaux produits sur Amazon. Alors, allez chercher ça, vous allez les trouver. Je vais aller me coucher avec mon nouveau oreiller Nicolas Cage. Ouais. Tout en sentant ma chandelle MacBook Air New. Avant de... En buvant une gorgée de mon Coke à la bite. Hey, imagine s'il y en a au mégabit. Ah oui, ça serait bon, ça. Ah, voici Gigabit. le Coke Gigabit. Seigneur. Qu'est-ce qu'on est mature? Ouais. Ah, je l'ai dit au début, si tu cherches de la maturité, t'es pas à la bonne place. T'as Faut raison. que tu ailles écouter un documentaire de Pascal Wilhelmy. Là, ça va être mature. Ici, il y en a Pascal pas de Wilhelmy. Ça va être mature. Ça va être mature avec Pascal Wilhelmy. C'est toujours mature. Elle n'a pas le choix d'être la mature des deux. Fais-tu encore la mariée avec TV? Denis Lévesque, le garde. Elle fait ça encore de la TV, Pascal Ça Wilhelmy? doit. Ouais. C'est juste qu'elle, quand elle en fait, la TV est farmée. là, C'est juste ça. Hey, en parlant de Denis Lévesque, avec le best-of 21 à 30 que je suis en train de faire, il y avait un épisode, je me souviens plus trop lequel. Oui! T'en souviens-tu? On a C'était- parlé de Denis. lanceur On a de- parlé de Normandin qui est allé à Denis Lévesque. Non, c'était pas ça. Normandin. Non, c'était pas ça. C'était Denis Non? Lévesque qui avait reçu Jérémy Gabriel. Oh! OK? Puis c'était Paumé qui parlait du prochain... pas Album de Jérémy. Non, quand il est allé au Rockfest, là. Ouais. Oui, Quand oui, il oui. est allé au Rockfest, puis il avait reçu Jérémy Gabriel sur ses ondes, puis il avait dit toi, Jérémy, la musique forte de même, là, c'est-tu bon pour tes oreilles? Mais tu te rappelles qu'on a fait un épisode
à parler de Rogers Normandin qui était allé. Ouais. Il doit être d'un best-of quelque part, ou sinon on va le c'est sûr, rajouter. Là, je vais tomber dessus à un moment donné, là, mais raconte-nous. On a fait un épisode, Caron était là, mon gars, puis écoute, c'est une des fausses que Caron m'a fait le plus rire, là, quand avec Paumé, il connaissait le vidéo par cœur, les deux, puis il relatait plein de bouts du vidéo. Là, il a donné un coup de hache, puis regarde, c'était puissant, là, on a ri, celle-là, ça avait pas de bon sens. Un gibier de potence, etc. Oui, drette ça. 43 cm de profondeur. Fuck ouais, c'est ça. 5 cm de profondeur. Hey, c'était pas une soulonne. Au prochain maillet. Hey, les gars. Hey, on fait ça au prochain maillet, on le fait pour finir l'épisode. On écoute-tu l'entrevue? Ah non, regarde ça pour le prochain. Au prochain, on a assez pour asseoir, Colin. Mais on startera en force la semaine prochaine avec Rogers qui... on part avec ça. Qui part avec ça puis qui dit comme dans ce qu'on pourrait dire dans l'émotion, là. Hey, c'est bon, c'est... Hey, ça, là, ça venait 1000 piastres en tête. Vous voulez dire? Pas capable de répondre à la question pendant tout, affiche, Comment vous vous êtes senti, madame, d'apprendre que votre mère est poignardée? Vous voulez dire? Je vais te tuer, ha ha! Va te tuer, toi, ha ha! Va te tuer, André! Ha ha! Là, je voulais qu'est-ce qu'il y avait à cette soirée-là? Il y avait 296 bières, 4,41. Gâche pas le punch, là. 4,41 de fort, et puis c'est ce qu'on appelle une popée brosse. Il a renversé sa poupée Ken. On se laisse d'abord. Mais les gars, comme je le disais à chaque semaine, c'est vraiment une corvée d'avoir à vous endurer pendant 45 minutes durant un podcast. J'haïs tellement ça que je vous dis qu'il va falloir qu'on en refasse un autre. Je m'excuse, je ne veux pas vous vendre le punch, mais on ne pourra pas arrêter à l'épisode 86. Il va falloir continuer. Mais la question, c'est quand? Et puis, on va vous le laisser deviner. On va essayer de s'organiser pour que ce ne soit pas dans 107 ans. Ouais. Bon, ça nous laisse beaucoup de jeux, 106 ans, là, mais on va essayer que ça aille plus proche. Maestro. Fait que, là-dessus, Paumé, je vais te laisser ramasser ton kit de maquillage que tu as échappé à terre tout à l'heure. Ouais. Puis, Jay, je vais te laisser finir de fumer ton opium d'adolescent. Mon opium. Puis, d'adolescent. Moi, je vais aller regarder mes chats qui se lichent les trois le péteux en cercle, mais que malheureusement, il n'y a absolument aucune connotation sexuelle là-dedans. Parlant de connotation sexuelle, Jérémy. Oui. Simon, ce serait intéressant de terminer le podcast avec une bonne chanson de Gros Mené. Oui, s'il te plaît. Il vient de sortir un album le 1er avril. C'était pas un poisson d'avril. Ça raconte l'histoire d'un nain qui s'appelle Bonsaï. Et puis, on apprend à la fin de la chanson que c'est un porn star, Bonsaï. Oh. Donc, je vous souhaite une bonne écoute de Gros Mené avec Bonsaï. Salut les gars. Mon Dieu, qu'elle c'est pas la pauvre à genoux sur le quai du bout. Faut que tu prennes une shot de sa face quand Bonsaï enlève son coude. Elle prend peut-être ben pas au sérieux, mais c'est un serial killer. Même s'il lui manque 3/4 de pouce pour monter dans le zipper. Parce que il est pas mon Bonsaï, il est mal un Bonsaï.
cœur à cœur, j'aime pas bien ça le jiu-jitsu. Autant dessus n'est pire en dessous. Non, 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 bonsaï, non, non, non. Non, 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 bonsaï, non, non, non. Non, 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 bonsaï, pas pour bonsaï. Y'en a le bonsaï. Y'a pas ça bonsaï. Y'a petit bonsaï. Petit pied bonsaï. Petit doigt bonsaï. Petit main bonsaï. Gros main de bonsaï. Bonsaï a fait du chemin, lui qui est parti all alone. Aujourd'hui c'est le plus grand man de la vallée du silicone. Difficile à oublier quand t'as mal jusque d'un coup. Faut dire qu'il est membre et bonsaï, c'est une bonne star, c'est pas de sa faute.